Le 7-9. C'est perdu d'avance, c'est ce qu'on a dû dire à mon invité qui se lance à l'assaut des GAFA, l'ancien champion de roller, Ty Chris, qui lance un projet européen de réseau social. Il assume vouloir concurrencer les géants américains ou chinois avec un discours presque politique, vous allez l'entendre. Son entreprise et sa reconversion, un peu d'inspiration ce matin. Ty Chris est mon invité. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Ty Chris. Bonjour. Triple champion du monde, les X Games, les Gravity Games, plein de records. Alors en fait, il n'y a pas besoin de s'y connaître. Je sais que tout le monde n'est pas expert en roller, mais il n'y a pas besoin de s'y connaître pour comprendre que c'est un sacré palmarès. Mais pour ceux qui ne vous remettraient pas, voilà votre record de saut dans le vide en mai 2010. Je voulais avoir la certitude de prouver à tout le monde que je pouvais le faire. Je le réussis. Et donc c'est pour ça que je voulais absolument avoir mon deuxième essai pour tomber sur mes patins. C'est ce que j'ai fait. Félicitations, le record a été battu. Vous veniez de sauter le premier étage de la Tour Eiffel. Exactement. Bon. Ouais. Alors aujourd'hui, si on veut le dire simplement, vous vous présentez comme sportif et entrepreneur. Oui, en fait, j'ai vraiment fait la reconversion. Je voulais pas rester dans le sport, même de toute façon le sport, au bout d'un certain moment, on peut plus le faire. Mais je voulais pas avoir uniquement cette casquette. Et donc, je me suis reconverti dans la tech depuis 6 ans maintenant. Et voilà, et j'avance et je travaille. Et alors vous vous dites qu'il y a de la place pour vous, oui vous, entre des géants, GAFA, pour une aventure européenne. Album, cette application d'album photo que vous lancez, on choisit à qui on les partage, si j'ai bien suivi. Exactement. Alors en fait, c'est pas qu'il y a de la place spécialement pour moi, c'est que je trouve que c'est quand même délirant que personne se soit dit qu'il faut qu'on arrive à créer des réseaux sociaux français et européens. La data du monde aujourd'hui est détenue par les Américains et par le monde, c'est quand même dingue. Donc je tente ma chance. Je dis pas que c'est moi qui vais y arriver particulièrement, mais j'espère que ça va créer une dynamique pour que les investisseurs, les politiques, etc. comprennent qu'il faut vraiment soutenir à fond des entrepreneurs pour faire ce genre de produit. Alors donc, je voulais parler justement de ce côté politique, mais d'abord simplement l'application Album. On est entre Instagram et WhatsApp, voilà, c'est ça ? Alors l'application, elle est toute bête. Alors déjà, juste pour faire un petit rappel, la première application que j'avais créée il y a 5 ans, c'était une application de téléphonie qui s'appelait On-Off, qui permettait d'avoir un deuxième numéro en un clic sur son portable. Cette application a vraiment beaucoup de succès parce qu'on est 60 aujourd'hui. La boîte, elle est rentable. J'ai levé 20 millions d'euros, etc. Ça a bien marché pendant le confinement en particulier. On s'est rendu compte qu'on manquait peut-être de plein de choses, mais de numéros de téléphone aussi. Voilà, exactement. Et cette boîte, du coup, c'est super. Elle grandit énormément. Et là, donc, j'en lance une deuxième. C'est l'application Album. L'application Album, c'est tout con. C'est des albums collaboratifs entre potes. En fait, j'ai réalisé qu'on avait tous des milliers de photos et vidéos qui dormaient dans nos téléphones, qu'on n'avait pas envie de mettre sur Instagram parce que c'était des photos plus privées. Instagram est devenu la représentation publique de nos vies. Et aujourd'hui, ces photos, quand on les envoie à nos potes, on les envoie dans des conversations WhatsApp et ça se mélange dans la conversation et en plus, la qualité est baissée. Et donc, Album n'a pas réinventé la roue, mais j'ai juste résolu un problème un peu mieux fait que les autres. C'est en faisant des albums collaboratifs totalement sécurisés entre potes. Donc, vous partez au ski avec les potes, vous faites un album ski, un album pour vos parents, un album pour votre copain ou votre copine. Et vous choisissez qui y a accès, y compris qui y a accès dans le temps. Est-ce qu'on peut y accéder 5 minutes, 30 minutes ? On donne beaucoup plus de fonctionnalités que ce que fait, en tout cas, ce que font les autres applications. On peut donner un accès, comme vous dites, temporaire, mais même un accès collaboratif. Mais alors, Ty Chris, vous vivez de quoi ? Parce que vous promettez sécurité et respect de la vie privée, respect des données personnelles, sans la publicité qui se fait avec les données personnelles. Vous vivez de quoi ? Alors, nous, on a 3 business models. De toute façon, on est au début de l'application et elle va énormément grandir. Mais au-delà même des business models que je vais vous expliquer, moi, j'ai des valeurs que je vais essayer de garder et c'est pour ça que j'incarne ce produit et que je suis le président de cette boîte. C'est que vraiment, je m'engage à vraiment préserver la vie privée des gens. Je pense que les photos et vidéos, c'est extrêmement important. Et sur les business models, le premier, c'est qu'on va vendre du stockage. On va pas pouvoir donner gratuitement 30 Tera à tout le monde. Donc, les gens achèteront du stockage comme sur un iCloud. Le deuxième business model, c'est qu'ils pourront imprimer leurs albums et les recevoir à la maison en version papier. Et donc là, c'est génial. Comme je disais, vous partez au ski, chacun reçoit son album physique des vacances à la maison en 3 clics. Et le troisième business model, c'est qu'il y aura un moment de la pub, sûrement, ça sera difficile à mon avis d'y échapper, mais non seulement les pubs seront extrêmement qualitatifs, un peu à l'Instagram, mais on en fournira un système un peu à la Spotify, c'est-à-dire que si les gens veulent un système gratuit, et ben là il y aura de la pub qui se mettra entre leurs photos et leurs vidéos, mais s'ils veulent ne pas avoir de pub, ils paieront un petit abonnement par mois comme Spotify et là il y aura jamais de pub. Spotify qui vous fait peut-être un peu rêver aujourd'hui puisque c'est le seul européen à avoir atteint ce statut-là. Alors je voudrais reparler de géopolitique des données et des réseaux sociaux, mais vous estimez que cette question des données personnelles est si importante qu'elle vaut de payer un abonnement ?
Mais oui, parce que c'est même pas côté c'est même pas parce que c'est payer un abonnement, c'est que si vous réfléchissez bien, nos photos et nos vidéos, c'est ce qu'on a de plus privé au monde. Et aujourd'hui, elles sont non seulement sur des serveurs américains, elles sont analysées, elles sont vues dans tous les sens. Moi, personnellement, j'aurais aucun problème à payer 5 € par mois pour avoir mes photos et vidéos en haute résolution, sans jamais perdre la qualité, et pouvoir les partager à qui je veux en étant totalement sécurisé, où je sais en plus que mes photos seront pas analysées. Et alors vous me faites la transition parfaite. Vous estimez, il y a un vrai discours politique dans ce que vous dites. Vous estimez qu'il faut se protéger de Google et de Facebook. Alors, ils ont fait des choses incroyables et je suis pas spécialement contre eux, mais je trouve délirant qu'en France et en Europe, les investisseurs, les politiques n'ont pas compris la puissance politique qu'il y a derrière les réseaux sociaux. Parce que si vous réalisez bien, je suis pas du tout pro-Trump, mais dernièrement, une boîte privée a quand même supprimé la voix d'un président en exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux prochaines élections françaises, si les GAFA n'aiment pas un de nos candidats, ils peuvent le supprimer de la scène médiatique en un clic, sans qu'on ait rien à dire. Il faut en avoir conscience. Si Facebook décide de boycotter, ou Google de boycotter un candidat à la présidentielle française, il l'élimine. Il l'élimine totalement. Il n'existe plus. Donc, c'est-à-dire, et si vous voulez, la bataille qu'ils gagnent aujourd'hui, qu'ils ont gagnée, c'est une bataille qu'ils ont gagnée pour les 100 prochaines années. C'est de plus en plus dur de créer un réseau social. Parce qu'ils sont énormes. Dès qu'il y en a un qui a pris une case très spécifique, Twitter a pris la case des messages très courts qui veulent dire, voilà, c'est difficile de les contrer. Et alors, parce qu'on aurait pu parler tout le long de cette application, mais votre discours est intéressant sur ce point-là des réseaux sociaux. Les Chinois et les Russes, par exemple, quand ils ont bloqué Facebook et Google, on a tous poussé des cris d'orfraie d'atteinte à la démocratie, mais vous dites, au final, ils se protègent. Oui, moi, je veux dire, ils le font d'une façon extrême, et c'est vrai qu'on peut dire que c'est pas très très éthique, pas très ouvert vers le monde, mais dans un sens, nous, on est un peu les dindons de la VAR, c'est-à-dire qu'on essaye d'ouvrir, d'être extrêmement éthique, extrêmement droit par rapport à ça, et on se fait manger complètement dans notre industrie. Quand on regarde même avec le cinéma, aujourd'hui, les Américains ont réussi à faire tous ces films incroyables, et donc ils font la promotion de la culture américaine à travers ça. Et je suis pas du tout contre les Américains. Je les trouve extraordinaires. J'ai vécu aux États-Unis des années. Faut plutôt que de s'opposer à eux, il faut construire chez nous. Il faut juste qu'on soit meilleurs nous-mêmes. Et je savais qu'on pourrait justement développer ces questions-là en parlant de votre application que vous avez lancée il y a une semaine. Vous ne donnez pas encore de chiffres de téléchargement de l'appli. Non, je les communique pas, mais l'application est téléchargeable sur l'Apple Store et Google Store, ou sur notre site internet qui est album.app. Mais surtout, je donne un message aux gens. Moi, j'ai envie de créer la meilleure app de partage de photos entre personnes, et donc j'ai besoin que les gens me donnent leur feedback pour constamment l'améliorer. Donc testez-la, utilisez-la et renvoyez-moi les feedbacks pour qu'elle soit améliorée. Merci beaucoup. Merci. Taïk Chris, champion du monde de roller, multiple champion du monde, les records, on en a parlé, et entrepreneur. Bonne chance dans votre projet. Merci de concurrencer les GAFA, mine de rien. En mettant des guillemets, évidemment. Taïk Chris, merci beaucoup. 7h51 sur Europe 1.